Bonjour, bienvenue à toi. Merci d'être là sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, je vais faire une petite vidéo, voilà, vite fait, pour voir les énergies principales de ce mercredi. Voilà, on va voir un petit peu quel message nous avons à recevoir, à entendre. Voilà, prends ce qui résonne, d'accord? C'est important, hein, n'essaie pas de t'identifier à ce message. Ça peut te parler de toi ou ça peut parler d'une situation face à toi, d'accord? Mais on est toujours conscient, hein, quand même, que quand on a une situation qui est face à nous en miroir, forcément il y a des messages qui nous appartiennent aussi, qu'on doit recevoir, et peut-être des choses à modifier dans notre comportement, dans notre façon d'être, dans notre façon de s'exprimer. Voilà, en l'occurrence, on peut avoir envie de faire le bien et de faire plaisir ou de rendre service. Et voilà, on se rend compte que on ne nous demande pas de ce service-là. On nous demande peut-être juste une écoute ou une compréhension par rapport à une situation qu'on vit et qu'on a besoin d'avoir un certain soutien. D'accord? Donc, ça peut être un intérêt d'aller chercher en fait des réponses à travers les personnes qui nous entourent, mais ça peut être aussi en cherchant ce qui se passe à l'extérieur, ça peut être aussi notre âme qui nous amène à voir et à entendre ce que l'on ne veut pas voir et entendre, d'accord? Donc c'est un peu sous forme de prédiction, sous forme d'éveil, sous forme d'ouverture à soi, de guérison à soi, peut-être en miroir de quelque chose que vous avez vécu ou que tu as vécu et par le passé ou dans ton présent, et qu'en fait on te met ces messages-là pour t'amener, toi, à ta propre guérison, d'accord? Donc, ça peut être en lien avec toi-même, avec une vie passée, ou avec des schémas qui se répètent, ou avec un entourage, ou en lien avec une vie antérieure. D'accord? Donc, voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages. Hein? Donc, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, privée, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Les vidéos restent, qu'il y ait 60 personnes, 6 personnes ou 60 000 personnes, c'est pas personnel, d'accord, hein? Donc, voilà, c'est toujours important. On avance chacun à son rythme, on a chacun sa vie, et c'est toujours important de temps en temps de faire le point pour voir, en fait, ce qui bloque, pourquoi ça bloque, ou qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour changer les choses, ok, d'accord? Donc, voilà. Allez, c'est parti. Alors, hop, on parle de couple et on parle de masculin, d'accord? Donc, peut-être, toi, si tu es un homme, on te dit que peut-être que par le passé, puisque là, on a le passé, par le passé, tu as été très amoureux d'une personne, très attiré. Il y avait un réconfort, un soutien, un apaisement, une complicité, hein, avec cette personne. Mais là, on voit que tu es en train de regarder la vie, tu es en train de regarder en face la vie, d'accord? Donc ça peut être toi, tu es en train d'observer en fait ton entourage, ou peut-être une personne en particulier, hein, peut-être une personne que tu as dans ton cœur, ou une personne que tu as eue dans ton cœur par le passé, et avec qui tu as peut-être cru en fait à une relation peut-être karmique, une relation toxique qui t'a fait peur, et tu as préféré en fait aller vers quelqu'un qui était plus peut-être plus dans le besoin que l'autre, ou différente en tout cas, mais qui t'apportait peut-être ce besoin, ce réconfort et ce travail aussi sur toi-même, hein, pendant tout ce temps, hein. Très souvent, ce qu'on ne veut pas voir, ni entendre, ni comprendre, quand il y a des séparations et qu'il y a des distances et qu'on est amené à aller vers une personne, oh là là, je tremble de mon côté droit, là, le masculin, là, qui... Il y a des peurs, il y a de l'agitation, il y a un conflit intérieur, il y a... Oh là 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 là, c'est... ouf. Alors, et c'est pas parce que mon bras est posé, parce que vous voyez, je le lève et c'est pareil, hein. Donc, en fait, c'est vraiment... là, on a été dans une relation de couple, on a fondé peut-être une famille, il y a
Voilà, il y avait beaucoup d'amour hein, dans cette relation-là. Mais vous voyez, j'ai 3 petits cœurs là. Hein. Donc, il y a 2 personnes qui se sont vraiment aimées, qui ont été attirées l'un vers l'autre. Et à un moment donné, séparation ou distanciation ou désaccord ou désintérêt ou voilà, peut-être en lien avec la famille, avec l'argent, avec les ressentis, avec l'émotionnel. D'accord? Donc là, on a peut-être quelqu'un qui, bon, le masculin, là, on voit bien que il n'est pas, hein, si c'est vous, on voit bien qu'il y a une hésitation, il y a des doutes, il y a de la réflexion. Voilà, limite, on prend plus soin de soi. Hein, enfin, là, je vois quelqu'un qui prend pas soin de soi, hein, qui s'est laissé un peu vivre. Voilà, on va mettre une capuche sur la tête comme ça, ben, on verra pas, à l'extérieur verra pas en fait mon état parce que j'ai pas forcément envie de montrer et j'ai surtout pas envie qu'on voit en fait comment je suis, hein, donc dans la profondeur de l'âme, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui se cache, même si par les apparences on voit bien que on a tout compris et on sait que cette personne ne va pas bien, hein, donc si c'est toi, ben écoute, n'hésite pas à t'ouvrir, n'hésite pas à dire en fait ce qui va pas et puis à te libérer en fait de ce contexte-là dans lequel tu vis, hein, dans lequel tu es malheureux ou malheureuse, hein, bien sûr, hein, parce que là, je parle d'un homme, mais ça peut être aussi une femme de polarité masculin, d'accord? Bon, on va voir en tout cas, là, il y a des regrets, hein, il y a des regrets, peut-être on a vécu avec une personne et puis on aurait voulu que ça se passe autrement ou voilà, bon, il y a des regrets par rapport à cette situation. Allez, on y va, on va voir un petit peu les messages complémentaires qu'on a par rapport à ce message-là. Allez-y, médite, s'il vous plaît. Ok, merci. Et oui, la famille. D'accord? Donc, on a des regrets parce que peut-être que on était en admiration face à cette femme avec des enfants. On avait envie d'aller dans cette direction-là. Et puis, on a préféré, en fait, faire autrement. Il a le regret, en fait, de s'être choisi. Peut-être d'avoir eu une relation avec un homme. Et puis, au bout de plusieurs années, on se rend compte, en fait, qu'on s'est trompé. D'accord? Bon, bah, c'est ça le miroir. Hein? C'est qu'en fait, à un moment donné, on a quitté, en fait, une famille pour aller vers une autre situation, pour guérir son âme. D'accord? On n'a pas rejeté, on s'est choisi l'âme, en fait. Vous avez choisi une direction, ou tu as choisi une direction, ou la personne de ton cœur a choisi une direction, parce qu'il y avait un besoin de guérir l'âme, d'accord? Donc ça peut être la famille qui n'est plus là, hein, d'accord? Donc la famille, les ancêtres, qui a fait en sorte que toi ou la personne de ton cœur, hein, ou la personne avec qui tu as vécu, ou la personne de ton passé, voilà, donc le miroir, les distances, les séparations, il y a toujours un pourquoi, il y a toujours un raisonnement, il y a toujours une raison, d'accord? Quand il y a séparation, quand il y a rupture, distanciation, il y a toujours une raison. Et là, le message qu'on nous donne, c'est qu'en fait, la raison, c'est de nous amener au pardon, de nous amener à nous pardonner, de nous amener à pardonner l'autre, de nous amener au pardon pour pouvoir se libérer. Allez, on a vu hier, on avait la carte de la guérison, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, mais en tout cas, là, il y a des mouvements qui sont très rapides, d'accord? Mais c'est aussi le pardon et la gratitude, hein? Donc on a un peu le côté, que va-t-il se passer? Que va-t-il advenir pour notre famille, pour nous dans notre famille? Ou qu'est-ce qu'il est advenu pour cette femme avec ses enfants, hein? Comment ça évolue? Comment ça se passe? Donc là, voilà, c'est cet homme-là, hein, qu'on a vu avec la capuche sur la tête, là, qui, voilà, peut-être une douche vite fait, et puis hop, voilà, et encore, hein, c'est pour certains ou certaines, c'est un peu du vite fait, bien fait, mais voilà, ça peut être aussi, bon, on n'en a plus rien à foutre de grand-chose, en fait, hein, d'accord? Donc voilà, donc c'est
C'est l'âme hein, qui est triste, donc ça peut être des nuits noires de l'âme, ça peut être, voilà, il y a un besoin en tout cas hein, de sortir de ça, donc vous inquiétez pas, ça ne dure pas. Hein, ça dure pas parce que bon, au bout d'un moment, de toute façon, le côté humain ou le côté âme va mettre un coup de pied au cul et puis va faire réagir, d'accord? Donc voilà, on ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation. Au bout d'un moment, on a besoin quand même de relever la tête. Alors, c'est vrai que pour certains, certaines, ça dure plus ou moins longtemps, d'accord hein. Voilà. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui observe. Hein. Peut-être que c'est toi qui observes une femme que tu as aimée par le passé, avec qui tu n'as pas construit cette famille et que tu aurais aimé construire cette famille. Ou peut-être que c'est toi qui regrettes, en fait, d'avoir... de t'être détaché en fait d'une famille dans laquelle tu as construit et puis voir en fait que ben peut-être que ça n'a pas évolué comme toi tu aurais souhaité ou comme toi tu aurais pensé hein, mais là c'est les ancêtres en fait c'est dans le transgénérationnel, c'est votre famille qui savait que vous étiez capable de relever le défi hein, par rapport à des situations par le passé, peut-être chez vos parents ou grands-parents, ou etc. Hein, donc ça va jusqu'à cette génération où il y a eu en fait le côté on n'a pas réussi, mais on sait que toi tu en es capable. Donc c'est comme si on vous avait envoyé ce pouvoir parce que il y avait un besoin de guérir en fait tout ce qui n'a pas été fait par le passé, d'accord? Donc voilà, gratitude, hein, bénédiction, protection, parce que forcément vous allez être protégé, vous avez été protégé ou vous êtes protégé pour aller jusqu'au bout de cette mission, d'accord? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Que va-t-il se passer justement pour cette personne-là qui va mal, s'il vous plaît? L'équilibre. Voilà. On amène, en fait, on t'amène ou on vous amène à un équilibre, hein, c'est-à-dire un équilibre avec soi, un équilibre avec les autres, à comprendre aussi que cette petite graine en vous, ce petit côté intuitif que vous avez, alors il y a des personnes qui ont un côté intuitif très développé, mais qui ne veulent pas en entendre parler parce que ils se sont rendus compte que dans leur entourage, ça leur portait défaut, hein, plutôt que d'être bénéfique. Alors forcément, ça c'est souvent chez le yang, hein. Hein, chez le yang, chez la polarité masculine, chez le masculin, on met en fait, et ça ne veut pas dire qu'on l'a pas, hein, bien évidemment, mais ça veut dire qu'en fait, on va pas en parler, on va pas le montrer, d'accord? Donc vous pouvez très bien dire quelque chose, vous en tant que féminine yin, de dire quelque chose, l'autre masculin en face va dire non, 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 et le lendemain va vous dire en fait, ah Eureka, en fait j'ai pensé à ça, c'est exactement la même chose que vous lui avez dit la veille, mais il a besoin de l'amener lui dans la matière, dans sa conscientisation, et voilà, donc après forcément il peut y avoir un ego chez la féminine ou chez le yin de bah oui je te l'avais dit voilà mais hein oui mais moi je te l'avais dit avant voilà, donc on s'en fout de qui a dit avant et qui a dit après, l'important c'est d'en prendre conscience hein, et puis c'est de mettre un changement pour aller vers une évolution, d'accord? Et là c'est ce qui est en train de se passer, on est en train de prendre conscience de pourquoi il s'est passé ça. Il s'est passé telle et telle chose, il s'est pas passé telle et telle chose. Et là, on a besoin de sortir la tête de l'eau. On a besoin de retrouver un équilibre hein, vis-à-vis de quelque chose qui a été distancé. Donc, des retours, hein, il y en a. Voilà, il y en a malgré ce qu'on pourrait dire ou penser ou croire ou etc. Hein, des retours de l'ex, il y en a, ok? Peut-être pas comme on voudrait, peut-être pas comme on s'y attendrait, mais des retours de l'ex, il y en a, d'accord? Des retours, pareil, concernant les messages, concernant les invitations. Il n'y a peut-être pas le message que vous attendez, mais il y a un message. Il n'y a peut-être pas l'invitation que vous attendiez, mais il y a une invitation. Il n'y a peut-être pas un retour, par exemple, de votre enfant, mais il peut y avoir un retour d'un enfant. Il peut y avoir un retour, peut-être pas de votre sœur, mais il peut y avoir un retour d'une personne que vous avez considérée comme votre sœur. Vous voyez hein, c'est ça, en fait. Hein. Donc, il faut prendre conscience de ça.
hein, et laisser faire en fait les choses. Il faut laisser faire la vie et avancer, ok? Allez, on y va. Les 2 derniers messages, toxique et réalisation. On a la réalisation. On a quelqu'un qui va se libérer de tout ce qui est toxique. D'accord? Donc peut-être que pour l'instant, on a la capuche sur la tête, hein, et puis on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, mais ça veut dire qu'en fait, on est conscient. On sait ce qui s'est passé, on a été trahi, on vous a trahi. Il y a un déséquilibre par rapport à cette situation, hein, parce que on se rend compte qu'il y a une explosion, en fait, de nettoyage de tout ce qui est toxique. Hein. Ça ne va plus avec moi, ça ne me correspond plus, je n'en peux plus, j'ai besoin en fait d'aller vers mon équilibre, j'ai besoin de me retrouver, j'ai peut-être besoin aussi de retrouver ma famille, hein, du passé que j'ai laissé, ou de retrouver cette femme, hein, dans lequel en fait je retrouvais de l'amour, du soutien, de la passion. Mais en tout cas, on a quelqu'un là, si c'est toi, eh ben écoute, magnifique, d'accord? Tu vas vers ta réalisation, vers ta lumière, tu te libères, hein, c'est une explosion en fait, hein, qui se passe peut-être dans ton cœur, dans ton âme ou dans ta vie, pour aller vers la lumière, pour te libérer en fait de tout ce qui t'a empêché, hein, d'avancer et d'aller vers une joie, un équilibre. Ok, d'accord? Voilà. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Magnifique comme message en tout cas pour ce mercredi. Prenez soin de vous et puis prends soin de toi. Hein. Et voilà, c'est magnifique en tout cas ce qui va venir, d'accord? Donc n'aie pas peur en fait d'aller, de te lancer, et peu importe en fait s'il y a des choses qui te perturbent autour et tout ça, reste ancré sur ta décision, ne te laisse pas déstabiliser par ce qui pourrait se passer autour de toi, tu es sur le bon chemin, d'accord? Donc va de l'avant, prends de la hauteur avec ce qui se passe, et puis sois dans l'acceptation, parce que c'est une guérison et tu es protégé, tu es guidé, hein, pour aller justement sortir de cet isolement et cet enfermement, que malgré que tu sens qu'il y a des choses quand même qui vont bien et que tu aimerais en fait que les choses s'arrangent, hein, mais voilà, il y a des choses qui sont à libérer, et tu es en train de te libérer de ça, et c'est tant mieux, d'accord? Parce que ça va te permettre de retrouver cet équilibre-là, et peut-être de fonder une famille dans l'équilibre, dans l'amour et dans la joie comme tu le souhaitais si tu n'en as pas. Voilà, en tout cas, je te souhaite une très très belle journée, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi. Merci, au revoir.